envie d'aller au PC et je voulais faire quelque chose d'utile en venant ici. Je voulais faire quelque chose d'industriel, être fière de mon travail, pouvoir faire des choses intéressantes et utiles pour la société. Je voulais aider les gens. Je voulais faire comme quand on était petit, qu'on jouait au Lego et qu'on créait, qu'on reconstruisait des choses et tout ça très simplement mais de façon créative. Et puis finalement, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Bon, faut que j'y aille. Isabelle, j'ai bien reçu ta lettre. Retrouve-moi sur la terrasse. Bonjour Raphaël. Isabelle, j'ai été contacté par une des personnes les plus éminentes de l'école des mines. Il m'a chargé d'une mission. Ok. Isabelle, on va faire un scanner 3D. J'ai déjà commencé à bosser sur la maquette Katia. Il y a déjà des BTS CPI du lycée Robert Doisneau qui ont été recrutés. Et puis toi, tu sais quoi? Eh ben toi, tu vas être chef de projet, parce que moi, je peux pas tout faire. Hein. Bon, Isabelle, moi, si j'étais toi, je ferais 4 pôles. Je ferais un pôle élec, un pôle info, un pôle communication et un pôle méca. Si tu veux, je dirige le pôle méca. Bon, allez, on y va, on y travaille. Le principe de la maquette est simple. D'abord, le plateau. Le plateau tourne sur lui-même pour permettre une rotation à 360 degrés pour prendre des prises de vue du minéral. Le plateau est fixé sur la partie basse de la table, qui est la structure principale du scanner. Cette table est supportée par 4 pieds qui assurent la stabilité de l'ensemble de la structure et permettent de la surélever. Le plateau peut monter et descendre afin que l'utilisateur puisse positionner à la hauteur optimale le minéral à scanner. On obtient ainsi un réglage adapté à la taille de chaque minéral. L'utilisateur actionne une manivelle, elle-même reliée à une crémaillère, pour faire monter ou descendre le plateau à travers les rideaux. Le deuxième élément principal est le bras. Le bras pivote de 0 à 110 degrés et c'est un moteur qui assure ce mouvement. Un accouplement élastique permet de transmettre le mouvement du moteur au bras, qui est équipé à une de ses extrémités d'un contrepoids. Celui-ci permet de stabiliser le bras à la position désirée par l'utilisateur, c'est-à-dire une position entre 0 et 110 degrés, et il permet également de contrer le poids de l'appareil photo, situé à l'autre extrémité du bras. Alors, sur la maquette Katia, on a 3 degrés de liberté. Il y a le bras qui tourne de 0 à 110 degrés et on prend une photo chaque 3 degrés. Il y a le plateau qui peut monter et descendre et aussi qui peut tourner librement. Pour pouvoir contrôler le scanner, nous utilisons un programme qui traduit nos commandes en commandes électroniques. L'aspect informatique du projet est très important. Le projet a d'abord été développé en C++ et nous sommes ensuite passés en Python.
L'éclairage des minéraux est crucial. Pour cela, nous avons choisi de placer 4 panneaux de LED, 2 de chaque côté du minéral et 1 sur le dessus du bras pour avoir un éclairage homogène et suffisant. Alors pourquoi des LED? Parce qu'elles consomment peu, donc sont écologiques, ont une durée de vie élevée et ne coûtent pas cher. Donc, l'an dernier, le problème de l'éclairage du scanner n'a pas été pris en compte, faute de temps. Donc cette année, nous avons pris la décision d'entourer l'intégralité du scanner avec des rideaux opaques afin de pouvoir contrôler l'intérieur, la luminosité de l'intérieur et d'éviter que notre échantillon soit pollué par d'éventuelles sources de lumière. Pour isoler le système d'éventuels artefacts lumineux, nous avons construit un dispositif basé sur une tringle à rideaux située à 1,20 m du sol et supportée par 4 pieds. Ce dispositif est complété par un premier rideau supérieur qui vient couvrir le dessus de la maquette et un second rideau, lui latéral, que l'utilisateur peut ouvrir pour disposer et retirer le minéral. Donc maintenant qu'on a cette structure, on va devoir la monter sur la maquette et pour ça, on va prolonger les pieds et on va poser la structure sur les pieds au-dessus de la maquette. Nous avons décidé de peindre le scanner en noir mat afin d'éviter d'avoir des reflets et s'affranchir de tous les artefacts qui pourraient exister sur nos modèles 3D. Pour ajouter tous les nouveaux périphériques nécessaires au bon fonctionnement du scanner 3D, nous avons dû concevoir, en partenariat avec le lycée Louis Armand et 6 de ses BTS, une nouvelle carte électronique sous Embed. Les BTS se chargent de la conception, de la programmation de la carte, et nous chargeons de l'interface avec l'ordinateur. Les modifications importantes qu'il nous a fallu apporter à notre dispositif ont nécessité de nombreux investissements. Dans le cadre du cours de mécatronique donné à l'école des mines, nous disposions donc pour cela d'un budget de 1 800 €. Budget qu'il m'a fallu gérer afin de l'attribuer aux différents achats qui ont été nécessaires à l'évolution de notre dispositif. Il faut quelqu'un pour la com. Ça tombe bien, j'ai 3 BTS, Champagne, C, D, Pro. Ok, et les auditeurs? Le scanner 3D HQ est le résultat de la collaboration pendant 2 ans d'élèves issus de 4 formations différentes. Nos clients sont le CAOR, le centre de robotique de l'école des mines, qui retraitera les images issues du scanner pour former un modèle 3D, et le musée de minéralogie de l'école, qui souhaite mettre à disposition de ses visiteurs une version virtuelle de sa collection. Le scanner 3D HQ sera présenté lors du forum mécatronique le mardi 9 juin à l'école des mines de Paris. Eh bien, merci beaucoup. De rien.